Dans un monde où la pression sociale et l'envie de suivre la foule sont omniprésentes, il peut être difficile de trouver la force de rester seul. Pourtant, c'est dans ces moments de solitude que naissent les plus grandes réussites. Joyce Meyer, à travers ses enseignements, nous rappelle qu'il ne faut pas avoir peur de s'éloigner de la masse et de suivre notre propre voie. Se tenir seul ne signifie pas être abandonné, mais plutôt avoir le courage de défendre ses convictions, de rester fidèle à sa vision et de s'engager pleinement dans la poursuite de son propre but. Ce texte explore le pouvoir transformateur de la solitude, de la conviction et du leadership, et montre comment ces éléments peuvent façonner non seulement notre vie, mais aussi le monde qui nous entoure. Si ce contenu vous inspire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message avec encore plus de personnes désireuses de se développer personnellement et de devenir des leaders. Alors, préparez-vous à découvrir des révélations qui pourraient changer votre vision de la prière et de la vie spirituelle. Commençons. Tenez bon, même lorsque vous êtes seul. C'est l'enseignement de Myles Munroe. Imaginez-vous au bord d'un vaste canyon, le vent soufflant à travers les profondeurs, et vous vous trouvez là, seul. Ce qui est fascinant dans ce moment, ce n'est pas la solitude elle-même, mais ce que vous choisissez d'en faire. J'ai passé des décennies à observer des gens qui poursuivent Dieu, cherchant à s'intégrer, à appartenir à quelque chose, à n'importe quel groupe, sauf celui-ci. Mais voici la vérité, les plus grandes réalisations de l'histoire humaine n'ont pas été le résultat du simple fait de suivre la foule. Elles ont émergé lors de ces moments où quelqu'un a osé se tenir seul. Je me souviens d'un jeune entrepreneur rencontré il y a des années. Il avait une idée révolutionnaire, quelque chose qui pourrait transformer son industrie. Mais chaque personne autour de lui disait que c'était impossible, que ça ne marcherait pas, que c'était une perte de temps. Et pourtant, il a persévéré. Aujourd'hui, son entreprise emploie des milliers de personnes. Pourquoi? Parce qu'il comprenait quelque chose de profond, se tenir seul ne veut pas dire être solitaire. Cela signifie avoir le courage de faire confiance à sa vision. Certains d'entre vous pensent peut-être que c'est difficile, inconfortable, et vous avez raison. C'est difficile, mais c'est précisément ce qui le rend précieux. Pourquoi? Parce que c'est rare. Vous êtes confronté à une épreuve qui vous distingue des autres. Votre capacité à rester fidèle à vos convictions, même lorsque tout le monde autour de vous échoue, voilà ce qui vous définit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de surprenant. La personne qui se tient seule aujourd'hui deviendra celle derrière laquelle d'autres se rangeront demain. C'est ainsi que fonctionne la vie. Le succès ne demande pas la permission de la foule, il ne prend pas un vote populaire. Le vrai succès, celui qui perdure, revient à ceux qui osent être différents, à ceux qui osent être critiqués, à ceux qui osent se tenir seuls. J'ai vu cela se produire encore et encore. Ceux qui ont changé des industries, construit des empires, transformé des vies, ont tous commencé seuls. Mais voici ce qui est fascinant, ils ne sont pas restés seuls. Ce courage a attiré d'autres personnes, leur conviction a inspiré des mouvements. Leur solitude est devenue le fondement d'une communauté. Se tenir seul n'est pas la fin de votre histoire, c'est souvent le début. C'est le moment où vous décidez que votre vérité, votre vision, votre objectif valent plus que le confort de la conformité. C'est à ce moment que tout change. C'est là que vous commencez à devenir celui que vous êtes censé être. La plupart des gens ne comprennent pas la solitude. Lorsqu'ils entendent le mot seul, ils pensent immédiatement à la solitude. Mais il y a une énorme différence entre être seul et être seul avec un but. C'est comme la différence entre une maison vide et un laboratoire où de grandes découvertes se produisent. Chaque matin, lorsque vous vous regardez dans le miroir, qui voyez-vous? Pas vos amis, pas votre famille, pas vos collègues. Vous vous voyez vous-même. Et c'est dans ce moment, cette rencontre quotidienne avec vous-même, que commence votre pouvoir. C'est votre point de départ. C'est là que naissent les champions. J'ai étudié les personnes qui ont réussi pendant plus de 3 décennies et j'ai remarqué quelque chose de fascinant. Ceux qui ont eu le plus grand impact n'ont pas commencé avec une armée derrière eux. Ils ont commencé avec une idée et le courage de la poursuivre seuls. Prenez ce fermier qui a décidé de cultiver des plantes différentes, tandis que tout le monde restait fidèle aux traditions. Les gens l'ont traité de fou. Ses voisins se sont moqués de lui. Mais quand sa récolte a doublé de valeur, devinez qui est venu lui demander des conseils? Les mêmes personnes qui se sont moquées de lui. La solitude a ce pouvoir incroyable de balayer le bruit. Lorsque vous êtes vraiment seul, avec vos pensées, votre vision devient plus nette. C'est comme baisser le volume d'une radio qui diffusait des bruits statiques toute la journée. Soudain, vous pouvez entendre vos propres pensées, votre propre sagesse, votre propre vérité. Je me souviens d'une fois où, en me promenant dans mon jardin au crépuscule, seul avec mes pensées, j'ai eu certaines de mes meilleures idées. Pourquoi? Parce qu'en solitude, votre esprit n'est pas occupé à répondre aux attentes des autres. Il est libre d'explorer, de créer, d'innover. Mais voici quelque chose d'encore plus puissant à propos de la solitude, elle renforce votre caractère.
Lorsque vous êtes seul, il n'y a personne sur qui rejeter la faute, personne derrière qui vous cacher. Vous devez faire face à vous-même, à vos décisions, à vos actions. C'est pourquoi la solitude ne se résume pas à être physiquement isolé, elle consiste à développer la force intérieure de rester fidèle à vos convictions, même quand personne d'autre ne le fait. L'histoire le prouve, les grands inventeurs, innovateurs et pionniers n'ont pas attendu d'obtenir l'approbation des autres avant de suivre leur vision. Ils ont compris que les idées novatrices naissent souvent dans la solitude. Parfois, il faut savoir marcher seul avant que d'autres ne comprennent votre chemin. Quand vous acceptez la solitude, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à attirer des gens qui résonnent avec votre véritable être, et non avec une version de vous-même que vous croyez devoir leur présenter. Vous bâtissez des relations fondées sur ce que vous êtes vraiment, pas sur ce que les autres souhaitent que vous soyez. Le vrai pouvoir de la solitude ne réside pas dans l'isolement, mais dans la préparation. Il s'agit de vous construire pour que, lorsque vous vous joignez à la foule, vous ne vous y perdiez pas. C'est développer un sens de soi tellement fort que, bien que les opinions des autres puissent vous toucher, elles ne vous définissent pas. Pensez à un arbre dans un champ ouvert, il se tient seul, mais c'est grâce à cette solitude que ses racines s'enfoncent plus profondément et que son tronc se renforce. Quand les pierres arrivent, et elles arrivent toujours, cet arbre ne fait pas que survivre, il prospère. Voilà ce que la solitude peut faire pour vous, elle peut vous rendre inébranlable. Le véritable pouvoir de la solitude n'est pas simplement d'être seul, mais d'avoir la force de le rester. Car lorsque vous pouvez tenir seul, penser seul, réussir seul, vous devenez réellement précieux pour les autres. Rappelez-vous, le monde n'a pas besoin de plus de suiveurs, il a besoin de plus de leaders. Et le leadership, le vrai, commence souvent dans des moments de solitude. C'est là que votre voix devient claire, que votre vision prend forme, et que votre avenir commence à se déployer. Ce qui nous mène à un point crucial mais souvent négligé, votre but. Ce qui est étonnant, c'est que la plupart des gens passent plus de temps à planifier leurs vacances qu'à planifier leur vie. Ils choisissent plus minutieusement leurs vêtements que la direction de leur existence. Pourtant, le but, c'est ce qui transforme une vie ordinaire en un accomplissement extraordinaire. Le but n'est pas quelque chose que vous créez, c'est quelque chose que vous découvrez, souvent dans ces moments de tranquillité où vous êtes seul avec vos pensées. C'est comme chercher des diamants, vous devez creuser profondément, loin des distractions superficielles et des jugements extérieurs, pour déterrer cette pierre précieuse qui vous appartient. Je me souviens d'une fois où j'ai demandé à un groupe de personnes réussissant dans leur domaine ce qu'elles avaient en commun. Presque toutes ont mentionné un moment décisif où elles se sont éloignées de la foule pour écouter leur voix intérieure. Certains appellent cela de l'intuition, d'autres la guidance, mais tous s'accordaient à dire qu'elles ne l'avaient entendu qu'après avoir appris à être seules avec elles-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes constamment entourés de bruit, avec des voix extérieures nous dictant ce que nous devons faire, penser ou devenir. Mais voici la vérité, votre but ne se trouve pas dans la foule, il est en vous, attendant d'être découvert. Parfois, il faut éteindre ce bruit extérieur pour entendre votre propre voix. Quand vous êtes dans une pièce remplie de gens, où tout le monde parle en même temps, pouvez-vous entendre vos propres pensées? Probablement pas. Mais dès que vous vous retrouvez dans le calme, vos pensées deviennent soudainement claires. C'est ce qui se produit lorsque vous prenez le temps de la solitude. Le chaos se calme, la confusion se dissipe, et votre but commence à émerger. Je me souviens d'une personne qui, après avoir passé 20 ans à gravir les échelons d'une entreprise, avec un bon salaire et des avantages, se regardait dans le miroir chaque matin et se rendait compte qu'elle vivait le rêve de quelqu'un d'autre. Un jour, elle a pris une semaine de congé, seule dans une cabane isolée, sans téléphone ni distraction. Après 3 jours, elle n'a plus pu ignorer l'évidence. Son vrai but n'était pas dans le succès professionnel, mais dans l'enseignement, le partage des connaissances et l'aide aux autres. Voici la puissance de se détacher de la mentalité de masse. Lorsque vous suivez toujours, vous vous conformez constamment, vous essayez de vous adapter, vous passez à côté de la contribution unique que vous seul pouvez offrir. C'est comme avoir une belle voix mais chanter toujours sur les chansons des autres. Quelle perte! Trouver votre but transforme tout, les obstacles deviennent des opportunités, les défis deviennent des tremplins, et même l'échec devient un enseignement. Car lorsque vous êtes aligné avec votre but, vous ne vous contentez pas de faire les choses, vous devenez la personne que vous étiez destiné à être. Poursuivre votre but n'est pas égoïste. Au contraire, ne pas le faire l'est, car votre but ne concerne pas seulement vous. Il touche le monde autour de vous, les vies que vous pouvez changer, l'héritage que vous pouvez laisser. Mais vous ne pouvez accomplir cela si vous vivez la vie de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il est essentiel de se libérer pour suivre ce chemin. La mentalité de la foule joue un rôle essentiel. Elle vous incite à vous conformer à la norme, à chercher la sécurité et à vous contenter de l'ordinaire. En revanche, votre objectif vous pousse vers l'excellence, l'évolution et l'extraordinaire. La foule vous dit d'être réaliste, tandis que votre but vous invite à être exceptionnel. Ce dernier n'est pas une aspiration modeste, adaptable aux attentes de tous, mais quelque chose de grand, assez fort pour exister par lui-même, si nécessaire.
Car une fois que vous êtes aligné avec votre objectif, vous êtes en harmonie avec votre propre pouvoir, et cette solitude ne signifie pas isolement, mais plutôt une élévation. Comprendre votre but ne consiste pas seulement à savoir ce qu'il faut faire, mais aussi à savoir qui vous devez être. Et cette clarté, cette certitude, ne se manifeste que lorsque vous avez le courage de vous détacher de la foule pour écouter la sagesse de votre cœur. Permettez-moi de partager quelque chose de crucial, bien que cela puisse être difficile à entendre, se tenir seul a un prix. Oui, un prix que tout le monde n'est pas prêt à payer. Mais ceux qui l'acceptent transforment le monde. Ce prix, vous le comprendrez lorsque vous choisirez de suivre votre propre voie, de vous tenir seul dans votre quête. C'est là que vous découvrirez votre véritable essence. Car le premier défi auquel vous ferez face, c'est l'opposition, critique, parfois même de la part de ceux que vous pensiez être vos soutiens. Je me souviens d'un entrepreneur qui a décidé de réorienter radicalement son entreprise. Ses concurrents se sont moqués de lui, ses partenaires ont douté de lui, et même sa famille a mis en question sa santé mentale. Pendant 6 mois, il s'est senti isolé, croyant être le seul à croire en sa vision. Mais il m'a dit que la solitude était passagère, tandis que les leçons qu'il en a tirées sont permanentes. Aujourd'hui, son entreprise est leader du marché, et ceux qui se moquaient de lui essaient désormais de copier son modèle. Ce que beaucoup ignorent au sujet des critiques, c'est qu'elles sont en réalité un compliment déguisé. Quand les gens critiquent vos rêves, vos choix, votre direction, que disent-ils réellement? Ils affirment que vous êtes différent. Vous ne suivez pas la foule, vous ne choisissez pas la sécurité. Et dans un monde où l'on copie, être différent devient votre plus grand atout. Se tenir seul ne consiste pas seulement à résister à la pression extérieure, c'est aussi une manière de se renforcer de l'intérieur. C'est comme construire un gratte-ciel, plus il est haut, plus il faut des fondations solides. La résilience ne se forge pas dans le confort, mais dans l'adversité. À chaque fois que l'on vous dit que c'est impossible et que vous persévérez, vous renforcez votre résilience. Chaque revers que vous affrontez sans abandonner vous rend plus fort. À chaque fois que vous vous tenez seul et restez fidèle à votre vision, vous développez votre résilience. J'ai observé un phénomène fascinant chez ceux qui réussissent. Ils ne se contentent pas d'accepter la solitude, ils en reconnaissent la valeur. Ils comprennent que cet isolement temporaire est souvent le lieu où la transformation prend place. Un papillon ne devient pas ce qu'il est en restant dans son cocon. Il doit en sortir, se tenir seul, et déployer ses ailes. L'isolement, la critique, l'opposition sont tous des épreuves temporaires. C'est un peu comme traverser un désert. Oui, c'est difficile, oui, c'est solitaire, mais ce n'est pas éternel. De l'autre côté, il y a une oasis, une percée, un triomphe. Et durant ce périple, quelque chose de remarquable se passe. Vous développez ce que j'appelle votre boussole intérieure. Quand tout le monde autour de vous doute, vous savez toujours où vous allez. Lorsque vous devez choisir entre tourner à droite et écouter votre boussole intérieure qui vous guide à avancer tout droit, vous apprenez à lui faire confiance. Pourquoi? Parce que vous avez payé le prix pour la développer et que vous avez gagné le droit de vous y fier. Chaque grande étape de ma vie a eu lieu après une période de solitude, chaque grande réalisation a été précédée de critiques, chaque progrès a débuté par des personnes affirmant que c'était impossible. Mais voici ce que j'ai appris, le prix de se tenir seul est minime comparé à celui de renoncer à ses rêves. Quel est le véritable prix de l'inaction? Vivre avec des regrets, se demander les si, voir les autres accomplir ce que vous saviez pouvoir accomplir. C'est un prix bien plus élevé que toute critique ou isolement temporaire. Rappelez-vous, même si le chemin de la solitude commence seul, il ne se termine presque jamais ainsi. Lorsque vous restez fidèle à votre vision et payez le prix de la solitude, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à attirer ceux qui partagent vos valeurs. Votre courage inspire le leur, votre engagement devient leur modèle. Se tenir seul ne signifie pas finir seul. Cela signifie être suffisamment fort pour rester fidèle à vos convictions jusqu'à ce que les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bons moments s'alignent avec votre vision. Et ils s'aligneront toujours, parce que la vérité a cette capacité à se prouver d'elle-même, la vision se manifeste et le but prédomine. Vos convictions sont comme les fondations d'un bâtiment. Plus vous souhaitez construire haut, plus ces fondations doivent être profondes. Rien ne construit plus haut que des convictions inébranlables. La plupart des gens ont des préférences, pas des convictions. Les préférences changent au gré du vent, mais les convictions, elles, ne se plient pas aux tendances. Elles sont basées sur des principes et résistent aux tempêtes. Je me souviens d'un homme qui a perdu des millions parce qu'il refusait de compromettre ses principes. Les gens l'ont traité de fou, d'entêté, mais il m'a dit, je peux toujours gagner plus d'argent, mais je ne pourrai jamais recréer un autre moi. Voilà ce qu'on appelle de la conviction, comprendre que ce que vous êtes vaut plus que ce que vous avez. Beaucoup de gens ne prennent jamais le temps de se définir. Ils vivent par défaut, non par choix. Mais vos valeurs fondamentales sont comme votre constitution personnelle, elles guident vos décisions, façonnent vos actions et votre caractère. Ce qui est fascinant, c'est qu'une fois vos valeurs claires,
les décisions deviennent plus simples. Pourquoi? Parce que vous ne décidez pas en fonction de ce qui est populaire, mais selon des principes solides. Chaque fois que vous compromettez vos valeurs pour un gain immédiat, vous perdez quelque chose de permanent, un morceau de votre intégrité. C'est comme prendre des briques de vos fondations pour décorer vos murs, cela peut paraître bien à court terme, mais à long terme, la structure devient instable. L'intégrité personnelle est précieuse, surtout dans un monde où tout semble négociable. L'intégrité n'est pas seulement être honnête avec les autres, mais avec soi-même. C'est faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde, et surtout quand personne ne regarde. Je me souviens d'un jeune entrepreneur confronté à une décision importante. Il pouvait dire la vérité et risquer de perdre un contrat important, ou omettre certains détails pour sécuriser l'accord. L'argent était tentant, mais la pression intense. Finalement, il choisit la vérité et l'intégrité. Il perdit le contrat, mais 6 mois plus tard, cette même intégrité attira des clients qui valorisaient l'honnêteté avant tout. Aujourd'hui, son entreprise prospère, non pas malgré ses principes, mais grâce à eux. Lorsque vous vous tenez fermement à vos principes, vous encouragez les autres à faire de même. Votre choix de l'intégrité inspire les autres à élever leurs propres standards. Votre conviction inébranlable devient un modèle auquel les autres se mesurent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel sur le développement de ces convictions, ce n'est pas être rigide, mais enraciné. Un arbre aux racines profondes peut plier au vent sans se briser. Vos convictions doivent vous rendre fort, pas têtu. Elles doivent être basées sur des principes, non inflexibles. Se tenir seul n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est dans la solitude que se forment les plus grandes convictions, que l'on se découvre et que les rêves prennent forme. Comme le dit si puissamment Miles Monroe, la véritable grandeur vient de ceux qui osent marcher seuls, de ceux qui défendent leur vision même quand le monde autour d'eux semble les désapprouver. Ce courage d'affirmer sa vision et de rester fidèle à son but attire finalement ceux qui partagent la même vision. La solitude n'est donc pas un fardeau, mais un cadeau précieux. C'est un espace où l'on se découvre, où l'on forge sa force intérieure et où l'on devient capable de créer un avenir authentique. Lorsque vous choisissez de vous tenir seul avec conviction, vous ne vous contentez pas de marcher vers votre avenir, vous en devenez le créateur. Vous devenez un leader prêt à inspirer et à guider ceux qui vous suivront. Le monde n'a pas besoin de plus de suiveurs, il a besoin de plus de leaders, de personnes prêtes à se tenir fermement dans leurs convictions, à s'élever à travers la solitude et à créer un impact durable. C'est ainsi que vous changerez le monde. Votre moment est maintenant. L'avenir commence aujourd'hui. Avant de conclure, nous aimerions vous offrir la possibilité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de lui remettre votre vie, nous vous invitons à prier avec nous. Dites cette prière: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez dit cette prière sincèrement, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Nous vous encourageons à rejoindre une église fidèle à la Bible, pour grandir dans la foi et donner à Dieu la première place dans votre vie. Appel à la prière. Un appel invitant les croyants à se rassembler dans un moment de silence et de contemplation, afin de nourrir leurs âmes et de se rapprocher de Dieu. Cet appel rappelle que la prière est une quête de paix et de sagesse, où chaque souffle, chaque pensée, devient une forme de dévotion. Prière de Fa. Une prière demandant à Allah de remplir nos cœurs de sérénité et de sagesse, de renforcer nos liens avec les autres, et de nous guider dans la simplicité, la patience et l'authenticité. Elle implore Allah pour la paix intérieure, la force d'accepter les épreuves et la capacité de vivre avec foi, sans crainte de l'avenir, tout en restant humble et sincère dans nos actions. La prière se termine par une demande de préservation de notre foi et de guidance spirituelle.